Bonjour, une petite vidéo de préparation pour notre étude biblique de cette semaine. Donc nous avons vu les semaines précédentes Jésus qui était en territoire païen et qui entre autres par exemple avait guéri l'enfant de cette cananéenne qui l'a rencontré. Et donc Jésus au verset 31 du chapitre 7 de Marc quitte la région de Tyr, passe par Sidon et regagne le lac de Galilée en traversant le territoire des 10 villes. Si on regarde un petit peu la géographie, on voit que Jésus fait un grand détour. On peut vraiment être étonné de ce grand détour, puisqu'il passe, on va dire, pour aller vers le sud-est, il va passer par le nord et faire une grande boucle. Donc c'est un petit peu étonnant. Et donc il passe par le territoire des 10 villes à Décapole, où il y avait un grand mélange entre les païens et les juifs. Et donc on lui amène un sourd qui avait du mal à parler. Il n'était pas vraiment muet, hein, mais il avait du mal à parler. Et on lui prie de lui imposer les mains. Jésus l'emmène seul avec lui, loin de la foule. Premier élément peut-être, deuxième élément peut-être étonnant de ce passage, Jésus l'emmène seul avec lui, loin de la foule. Et je pense qu'on peut se poser vraiment la question de savoir pourquoi. Est-ce que ça ne serait pas parce que il veut respecter l'intimité de cette personne qui est peut-être mis en pâture aux gens qui sont autour? On ne sait pas exactement, mais on pourrait dire ça, ou peut-être aussi pour pas faire un grand show. Il n'a pas besoin de ça, Jésus. Peut-être est-ce les deux. Et donc après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, il les humecta de salive et lui toucha la langue. Un petit peu étonnant comme façon de faire, hein, et on a déjà vu Jésus qui agit ainsi, plutôt on va voir un petit peu plus loin au chapitre 8 et au verset 23 où on voit la guérison d'un aveugle, où Jésus va prendre pareil, va toucher avec sa salive les yeux de l'aveugle. Et voilà, de différentes occasions comme ça, à Jean 9, dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 6, là aussi on voit la même chose où Jésus va faire de la terre et l'appliquer sur les yeux d'un aveugle. Un petit peu comme une façon de recréation qu'il fait sur ces personnes malades. Ensuite, donc, il leva les yeux au ciel et poussa un soupir. Il lève les yeux au ciel et pousse un soupir. Il lève les yeux au ciel peut-être en signe de prière, ou alors peut-être aussi pour indiquer à cet homme qui ne l'entendait pas, peut-être pour indiquer à cet homme que voilà, il fait appel au Dieu d'Israël, il fait appel au Tout-Puissant pour sa guérison. Il pousse un soupir et dit « Ephata », ce qui signifie « ouvre-toi ». « Ephata, ouvre-toi ». J'ai entendu dans certaines vidéos que « Ephata », il y avait un souffle qui sortait quand on exprime ce mot et que certainement cette personne sourde et aveugle a pu sentir ce souffle-là comme dans le soupir que Jésus a exprimé auparavant. Et donc aussitôt les oreilles de cet homme s'ouvrirent, la langue se délia, il se mit à parler correctement, un rétablissement total de cet homme. Et comme beaucoup de guérisons, on n'imagine pas, mais c'est un rétablissement bien sûr physique, c'est une guérison qui est importante, mais c'est aussi un rétablissement dans la société, c'est un rétablissement dans la vie de cette personne, dans l'identité de cette personne qui va être complètement transformée. Parce que c'est pas simplement physiquement que cette guérison va toucher cet homme, mais c'est globalement que sa vie va en être transformée. Et étonnamment, encore une fois, au verset 36, Jésus recommanda à ceux qui étaient là de n'en rien dire à personne. Et plus il leur défendait, plus ils en parlaient. On a déjà vu ça auparavant.
On s'est posé beaucoup de questions, savoir comment se fait-il que Jésus leur demande de ne pas en parler. Inversement d'ailleurs au démoniaque de Gadara, là, il va dire à ce démoniaque ou à ces deux démoniaques qui étaient là, allez et dites à tout votre entourage ce que Dieu a fait pour vous. Mais là non, silence, ne dites rien. Et plus il leur défendait, plus ils en parlaient. Remplis d'étonnement, les foules s'écriaient, tout ce qu'il fait est magnifique, il fait entendre les sourds et parler les muets. Et là, ce passage-là, qui est indiqué, c'est vraiment un passage étonnant, puisque on dirait que ça fait directement référence à Ésaïe 35, versets 5 et 6. Et Ésaïe 35, 5 à 6, c'est l'annonce finalement du Messie qui allait justement être celui qui va faire entendre les sourds, parler les muets, voir les aveugles. Donc l'annonce du Messie indiquée dans Ésaïe. Et ce qui est étonnant, c'est que il faut se remettre dans le contexte, on est dans un territoire païen. Et on le voit en particulier dans Matthieu au chapitre 15, où il ne nous est pas vraiment relaté cette guérison, mais où il nous est dit que Jésus a guéri beaucoup de personnes dans ces lieux-là, et que les personnes disaient « Louez le Dieu d'Israël, louez le Dieu d'Israël ». Donc ça voulait dire que c'était des personnes qui n'étaient pas d'Israël, mais qui voyaient ce que le Dieu d'Israël était capable de faire, et louer le Dieu d'Israël. Voilà un petit peu ce passage. Il y a beaucoup de choses peut-être à en dire encore, et c'est dans ce temps d'étude biblique que nous allons pouvoir un peu décrypter tous ces éléments que j'ai pu esquisser dans cette petite vidéo. Que Dieu vous bénisse pendant ces temps d'étude biblique et de prière. À bientôt.